Si on hésite à sortir une pièce, on ne sait pas si ça va plaire. Et ça restait trop dans ce côté indépendant par rapport à la supply chain. Comment on va faire pour introduire ce nouveau produit, comment se positionner surtout et comment toucher notre clientèle. Tout ce trajet-là de l'usine jusque chez le client coûte plus cher que le produit en lui-même. J'ai l'impression que c'est devenu la mode de créer une marque de vêtements, On essaie de faire tout un univers autour et ça c'est quelque chose qu'il n'y avait pas forcément avant. construire une communauté. En fait, c'est un aspect qui est ultra important pour nous. En toute objectivité, le nôtre est plus stylé. Franchement, c'était un des plus beaux jours de ma vie. On va aller shoot au Maroc. Voilà. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo un peu différente de d'habitude. Aujourd'hui, on est un peu en face cam. On va un peu parler de comment la marque se porte, les futurs projets qu'on a et même comment on voit la marque plus tard. Donc voilà, j'espère que vous kifferez et c'est parti. Donc du coup, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul, j'ai 19 ans et j'ai lancé du coup Cynic en février 2023, après avoir fait 2 ans de Resell Vinted, du coup de ma première à ma première année d'école de commerce. Et donc là, du coup, j'ai lancé Cynic depuis février 2023, comme j'ai dit, et avec Bastien, du coup, on vient de Toulouse, pour ceux qui demandent. Voilà. Et moi, comme il vient de dire Sébastien, pareil, j'ai 19 ans. J'ai rejoint Paul en septembre 2024 sur le projet. Et du coup, là, on est en mars, ça commence à faire. J'ai flemme de calculer de tête, mais ça fait quelques mois. Et avant ça, j'ai fait pas mal de trucs. Moi, j'étais pas trop dans les vêtements, tout ça. Mais depuis la troisième, donc mes 14-15 ans, je m'intéressais un peu au business, entre guillemets, et essayer des trucs à droite à gauche. Ça a commencé avec la classique, un peu dropshipping et tout. Et après, j'ai eu agence de marketing, de l'immobilier, enfin, voilà, je touchais un peu à plein de choses. Et là, c'est vrai que c'est la première fois que je touchais à tout ce qui est vêtements, etc. Et franchement, j'ai bien accroché puisque j'aime bien avoir un truc physique entre les mains. Et du coup, on a toujours des produits à toucher, des trucs, de la matière, tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de sympa. Et en plus, on est au contact des gens, de la communauté et tout. Donc, c'est un petit peu ce qui regroupait tout ce que j'aimais faire. Donc, franchement, ça marche nickel. Du coup, les gars, on va vous dire pourquoi on a créé une chaîne YouTube, parce que c'est vrai que souvent on voit pas souvent ça, les gens qui créent des chaînes YouTube ou quoi, par rapport aux marques de vêtements, à part les très grandes. On voulait vraiment donner à nos clients et à notre communauté, du coup, un accès privilégié, en fait, à tout ce qui se passe en backstage, etc. Euh, Par exemple, par rapport au drop qu'on fait, les designs, les créations de vêtements qu'on va faire pour les prochaines collections, les choix de tissus, etc. Donc voilà, on voulait vraiment que les gens, en fait, ils voient l'effort qu'on met dans la marque, que ça soit pas simplement un compte Instagram, bah, comme ça, juste un mur avec des posts, et on voulait vraiment donner une authenticité, en fait. Du coup, voilà, c'est un bon moyen de partager l'authenticité qu'on met derrière Cynic. Euh, du coup, voilà, le but c'était de créer cette chaîne YouTube parce qu'on aime l'idée que ça soit pas parfait et que en fait on puisse montrer les imprévus ou que finalement on a beaucoup d'attentes des clients derrière cette marque, et en fait il y a pas mal de challenges et tout, et on voulait aussi montrer que bah c'est aussi Cynic, c'est pas que professionnel, mais aussi il y a de la rigolade avec les mannequins, les réalisateurs, etc. En même temps, j'ai envie de dire, ouais, les clients, ils attendent beaucoup derrière, notamment avec les ensembles, où là, il y a eu énormément de commandes, il y a eu des galères, tout ça, avec l'usine, la livraison, etc. Donc ça a pris beaucoup de temps à arriver, et les gens derrière, ils ont pas mal bombardé en pensant qu'on était une marque, je sais pas, Zara, un truc comme ça, mais alors que derrière, on est deux, et on est deux à tout faire. Donc certes, c'est pas le même service client, la même peut-être qualité de suivi, rapidité ou quoi, mais parfois les gens ils se rendent pas forcément compte que c'est deux humains derrière. Et c'est ouais, c'est pour montrer que on n'est pas juste là tranquille, posé, à profiter, et que non, non, on travaille vraiment derrière, et que c'est pas c'est pas de la rigolade tous les jours, quoi. Et du coup, la chaîne, elle permet aussi d'avoir un petit peu des avant-premières, des exclus, genre un peu un club privé parce que sur Insta, TikTok, il y a pas mal d'abonnés. La chaîne, bon, elle est nouvelle, mais ça en effectif très réduit par rapport aux autres réseaux. Et du coup, les gens qui sont là,
ils peuvent avoir accès à des exclus, ils voient ce qui se passe, ils voient sur quoi on est en train de travailler. Typiquement, dans le vlog là, du mois de mars, vous avez vu que on bosse sur la collection d'été, machin, les pièces qui vont sortir. Donc, c'est des choses qu'on montre pas sur Insta, pas sur TikTok, sur lesquelles on parle pas, mais on en parle ici. Et du coup, les gens qui suivent ici, bah, ils savent ce qui se passe et ils peuvent avoir des avant-premières, tout ça. Et même, pourquoi pas, donner du feedback, des conseils, machin. Si on hésite à sortir une pièce, on sait pas si ça va plaire. Si on voit que dans les commentaires, les gens ils sont là, ah ouais, c'est lourd et tout, bah pourquoi pas la sortir au final. Après, on va pas sortir un truc sur lequel nous, on n'est pas satisfait, mais si jamais on a un doute, c'est toujours bien d'avoir l'avis des gens qui vont porter le produit. Et donc ça, c'est sûr que ça aide. Et au moins, vous qui êtes ici, vous êtes vraiment privilégiés. Et vous avez un accès exclusif. Bah, en fait, on peut que accéder à la chaîne YouTube par nos comptes privés. C'est-à-dire que si vous nous suivez pas sur nos comptes privés, bah, vous serez pas au courant de les chaînes, enfin, les vidéos YouTube qu'on sort. Donc voilà, c'est ultra restreint. Et Ou alors tomber dessus avec le référencement. ouais, ou alors, ouais, si par chance on est référencé de ouf par YouTube et que vous suivez la marque là, à la limite. Mais sinon, ouais, c'est vraiment une communauté très restreinte. Du coup, je voulais aussi parler de la tournure de la marque indé à vraie marque, donc vraiment marque professionnelle. Parce que en fait, quand on a démarré, bah, Cynic, forcément, c'était pas connu. Donc, c'était vraiment très indépendant, avec des drops exclusifs. Beaucoup de passion sur les vêtements. Bon, il y en a toujours de la passion, énormément même, il en faut. Mais c'était beaucoup, beaucoup de travail parce que bah, c'est un milieu où on plonge dedans, où on apprend un peu vraiment, on apprend tous les jours, en fait. Et en fait, c'était incroyable de voir l'évolution, mais ça restait trop dans ce côté indépendant de la marque, en fait. Et donc, c'est pour ça que on a décidé de passer la marque dans un niveau supérieur. Donc, du coup, par an, on va sortir 3 à 4 collections permanentes. En fait, c'est pas seulement au niveau des produits qu'on va changer, mais aussi de la manière dont on gère tout par rapport à la supply chain, la communication sur les réseaux, comment on va faire pour introduire ce nouveau produit. Du coup, on a dû vraiment apprendre sur le marché par rapport aux grandes marques, comment ils faisaient eux, comment se positionner surtout et comment toucher notre clientèle par rapport à avant, du coup de manière plus stratégique en fait. Ouais, et sur ça, bah, justement, c'est un peu au moment où j'ai rejoint l'aventure que ça a pivoté, puisque bon, on se connaît depuis plus longtemps que ça. Mais quand j'ai rejoint Paul, c'était vraiment dans un peu une optique de transitionner de indé à plus professionnel, structurer un petit peu le process, tout ça, tout ce qu'il y a derrière. Puisque quand je suis arrivé, tout était géré dans les notes iPhone. Donc voilà, maintenant on a les trucs bien organisés, planifiés à l'avance, etc. On utilise des logiciels pour pouvoir un peu planifier, je sais pas, par exemple Miro pour tout ce qui est tableau de communication. Planifier un peu les mood boards, je vais pas spoil, on va en parler après. Mais voilà, par exemple, le Google Drive avec tous les tableaux Excel, les docs, etc. On peut mettre les contrats, les photos des shootings, enfin, c'est beaucoup plus structuré. Et justement, bah, ce passage, cette transition, elle amène à des problèmes qui n'étaient pas rencontrés avant et auxquels bah, on n'avait pas forcément pensé. Et donc, comme il a dit, il a parlé de supply chain, et cetera. Ça, c'est, je pense, actuellement le plus gros problème, qu'on on bosse à fond dessus pour le résoudre, puisque c'est toute une logistique et des coûts énormes de ramener le produit de l'usine jusqu'au client. Et en fait, limite, tout ce trajet-là de l'usine jusque chez le client coûte plus cher que le produit en lui-même. Et donc ça fait des... Voilà, c'est... Bah, le but, je pense, de chaque e-commerçant, c'est de réduire au maximum ses frais logistiques parce que franchement, ton produit, c'est pas ce qui coûte le plus cher, c'est plus comment tu vas l'amener à ton client. Et vu que souvent, bah, les produits, c'est fabriqué internationalement, surtout en Asie ou dans ce continent-là, c'est super cher de ramener la marchandise. Donc voilà. Et encore que les produits coûtent quand même assez cher, vu que la qualité, on, on a une certaine attente au niveau de la qualité, on demande Ouais. une certaine qualité aux usines, donc les produits nous coûtent quand même plus cher que les plus grandes marques, entre guillemets, puisque bah, la qualité, forcément, bah, on la paye derrière.
y a les usines à payer, forcément, on va pas aller chercher une usine au fin fond de l'Asie, qui fait travailler des enfants, donc on s'assure que ce soit ouais, ben, on rigole, mais en même temps, c'est vrai, on s'assure que ce soit des usines qui respectent ça, et qui fassent attention que toutes les lois du pays soient bien appliquées, donc tout ça, ça a un coût aussi et ouais, voilà, c'est des problèmes auxquels on est confronté, qu'il y avait pas avant. Mais justement, on essaie de structurer tout ça, et de faire, en sorte que ce soit le plus professionnel possible et surtout pour le client, on s'en fout de bosser comme des fous derrière. Si après les clients, ils sont contents, c'est tout l'objectif et on fait ça pour les gens, franchement, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses plus simples que juste, gérer une marque de vêtements et on le fait pour les gens, on le fait pour la communauté et nous, ça nous fait kiffer donc c'est Ouais, c'est la gagnant-gagnant. passion avant tout, les gars. Ouais, voilà. En fait, on veut aussi que les gens, en fait, ils reconnaissent notre travail parce qu'on a une vision claire, nous, c'est de créer des vêtements qui sont qualitatifs, que les gens ils peuvent garder et qu'ils soient contents et qu'ils recommandent chez nous. Bon, je pense que c'est un peu le but de chaque e-commerçant, mais bon, en fait, c'est vraiment ultra important de garder notre clientèle et qu'ils soient satisfaits de ce qu'on propose. Du coup, voilà, on veut que maintenant, Cynic, ça soit une marque forte et que, bah, en fait, Les gens, ils puissent s'identifier. T'arrives sur le compte, tu vois un produit, tu dis: «Ah, ça, c'est Cynic, ça peut être personne d'autre». C'est sûr que ça vient de là-bas et se démarquer un peu de tout ce qui se fait ailleurs, c'est pas facile. Franchement, c'est, même je pense le plus dur et toute la question autour du branding, tout ça et le marketing, on aura l'occasion d'y revenir après, mais franchement, c'est un très, très gros travail et vraiment énorme respect à tous ceux qui arrivent vraiment à se démarquer, tout ça, parce que c'est vraiment, vraiment dur pour le coup et surtout dans cette niche, on voit de plus en plus de marques, un peu entre guillemets, sortir, ouais, ça, c'est un peu devenu une mode de créer une marque, en fait. Donc tu as pas mal de bah, comme moi à l'époque, je faisais du resell vinted et que c'était un peu la mode de faire du resell vinted. Beaucoup de gens faisaient du resell vinted et là maintenant j'ai l'impression que c'est devenu la mode de créer une marque de vêtements et en fait ça dénigre un peu les plus grandes parce que c'est pas pro, c'est limite un peu du foutage de gueule et cetera donc bon on peut rien y faire mais voilà, c'est comme ça. ouais, on est dans une sorte d'entre-deux, entre, les gens qui lancent une marque parce que c'est à la mode, machin et les grosses marques, mais du coup, on est quand même plus identifié, par rapport à ces petites marques-là, vu qu'on n'a pas les moyens des grosses marques. Et du coup, ça ternit un peu l'image et c'est pour ça on essaie de travailler pour faire en sorte de passer dans la catégorie au-dessus, plutôt que d'être identifié dans celle d'en dessous et ouais, ça c'est pas facile. Et justement toute cette, galère un peu d'être plus pro, de sortir de cette image de marque indépendante, tout ça, ça passe par, le contenu qu'on produit, comment est-ce qu'on gère les réseaux, et cetera et niveau contenu, image, tout ça, je sais pas si bon, j'espère que vous l'avez remarqué, mais depuis quelques mois quand même, il y a une évolution où c'est plus juste des vidéos, tournées, à l'iPhone. C'est du contenu produit avec un vrai vidéaste, Mathéo, qui est un vrai crack, il nous sort des pépites à chaque tournage et donc avec vraie caméra, tout ça, le shooting bien préparé à l'avance avec, quand c'est une vidéo, bah, on a toute, comment ça s'appelle? Une trame Ouais, toute de la qu'est-ce qu'on doit trame, faire. de quel plan va être tourné où, avec qui et cetera. Donc c'est vraiment beaucoup plus professionnel à ce niveau-là et derrière ça se reflète sur le contenu qui a rien à voir avec ce qui était posté avant et donc certes, il y a toujours du contenu, à l'iPhone, tout ça, un petit peu plus organique, TikTok, parce que, bah, il faut produire, on peut pas toujours produire à la caméra, c'est quand même du travail qui demande beaucoup de temps, il y a toute la en plus, c'est toute la colorimétrie, enfin plein de bordel qu'on voit pas forcément mais et que c'est notre vidéaste qui gère heureusement puisqu'il est très, très fort sur ça. Mais ouais, il y a toujours du contenu à l'iPhone, mais quand même, quand on sort un nouveau truc, par exemple, là, les ensembles, donc ceux-là, là, les CY ou à la Saint-Valentin ou là, sur la collection permanente qui sort, vous pouvez voir certaines vidéos, notamment sur le site ou des réels sur Insta ou et cetera qui sont produits, où il y a de la colorimétrie, il y a du vrai montage, une vraie recherche d'une DA à chaque fois pour
chaque type de produit, de collection. On essaie de faire tout un univers autour et ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas forcément avant et qu'on essaie de mettre en place et en avant. Et donc, ouais, ça fait partie un peu de la stratégie pour essayer de sortir de cette image marque indé, un peu surfer sur la vague du ouais, lancez votre marque, les gars, dinguerie. Donc maintenant qu'on vous a dit qu'on voulait passer d'une marque indé à une marque beaucoup plus professionnelle, le plus dur aussi, ça va être de construire une communauté. En fait, c'est un aspect qui est ultra important pour nous. Du coup, comme je vous avais dit, bah, on veut garder notre clientèle. On veut que les gens ils recommandent chez nous parce qu'ils sont satisfaits de la qualité. Mais en fait, c'est pas seulement une question de vendre des vêtements. On veut d'abord créer un lien avec les gens qui nous suivent. On veut les inclure dans notre vision, notre aventure. Et donc, en fait, on veut que les personnes qui portent les vêtements, ils soient un peu comme nous, comme on voit les choses, comme on voit nos nouvelles pièces, etc. Du coup, pour nous, un peu, ça passe par l'authenticité qu'on donne ici. Après, il y a aussi la transparence et l'engagement. Bah, par exemple, on va être présent. Enfin, je sais pas comment dire, mais en fait, sur les réseaux, on va tout de suite créer un lien avec les clients, des gens qui nous posent des questions, on va leur répondre. On va être friendly, on va être, enfin, je sais pas, on va, comme c'est en fait, on vendait à des potes et que, bah, en Ouais. fait, Cynic, c'est la famille un peu, tu vois. Si tu as envie de nouveaux vêtements, bah, tu vas voir et ça peut sûrement te plaire, vraiment. On espère en tout cas. Mais ouais, les communautés, c'est pas juste les abonnés sur Insta, sur TikTok, c'est vraiment des gens qui sont là, ils kiffent le produit, ils kiffent l'univers, je sais pas, tu vois quelqu'un qui porte dans la rue le même vêtement que toi, tu dis, ah ouais, gros, tu vas le checker, enfin, je sais pas. C'est vraiment, t'as l'impression que tu fais partie de quelque chose, euh, ça fait un peu cliché de dire ça, mais plus grand que toi, ouais. Enfin, c'est appartenir à un groupe, en fait. C'est de l'appartenance. En fait, on veut que les gens ils soient soudés à nous. Et voilà, quoi. Ouais, juste tout, tout le monde soit ami. Ça, c'est friendly, dit comme ça. Ouais, on veut qu'il y ait pas mal d'engagement, que ce soit sur notre chaîne YouTube, par rapport aux réseaux sociaux, tout ce qu'on fait pour mettre en œuvre pour bah, accumuler le plus de personnes possible qui connaissent la marque, parce qu'on a envie que ça soit planétaire, ça serait un rêve. Et par rapport aussi à nos événements, parce que du coup, on essaye de faire de plus en plus d'événements en vrai. Bah, par exemple, l'année dernière, on avait fait le pop-up de Toulouse, enfin le magasin éphémère, pour ceux qui savent pas c'est quoi un pop-up. En avril 2024, on avait fait notre premier événement en vrai dans notre ville, à Toulouse du coup. C'était une dinguerie. Il y avait une énorme file d'attente. Vraiment, il y avait des gens qui attendaient depuis 7 heures du mat devant le local et qui attendaient que ça ouvre. C'était vraiment trop cool. C'était au Carme, à Toulouse. Je sais pas si c'est des gens qui connaissent, mais voilà, franchement, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Même si l'espace, il était un peu petit, on pouvait rentrer que 4 personnes par 4 personnes. Je m'en souviens que Bastien, il était là, mais il faisait pas encore partie de la marque. Et en vrai, franchement, c'était trop cool parce que j'avais plein de potes qui étaient venus, des gens que j'avais pas vus depuis longtemps et tout. Et franchement, expérience inoubliable et c'était trop trop bien. Et du coup, ça me fait une bonne transition pour parler de notre prochain événement, qui est maintenant, à l'heure où vous regardez la vidéo, dans une dizaine de jours. On est le 28 dans 14 jours. Ouais, voilà. 2 semaines, pile poil. Ouais. Du coup, on ouvre notre pop-up à Paris, dans le Marais, le 12 avril 2025. Ça va être une dinguerie, j'ai trop hâte. En fait, rencontrer tout le monde et tout, parler avec eux. En fait, ça fait énormément longtemps que euh, bah, on travaille sur ça. On a fait un court métrage avec Mathéo sur le pop-up. Enfin, un court métrage. Même dû sortir au moment où cette vidéo elle est Ouais, sortie. au moment où la vidéo elle est sortie, la vidéo elle est en ligne du pop-up. C'était vraiment une dinguerie. En fait, on veut vraiment faire le. Enfin, déjà, au moins, on se vise un pop-up store par an parce que ça permet vraiment de rencontrer les clients, parler avec eux, échanger, montrer encore que Cynic, c'est pas seulement une page Insta, c'est vraiment tisser des liens avec tisser des liens avec la communauté. Et voilà.
J'espère qu'il y aura du monde. On ouvre de 10h à 18h. Du coup, c'est 79 rue des Gravilliers, dans le Marais, 3e arrondissement. Si jamais il y a des gens qui sont là grâce à la vidéo, qui sont tombés sur cette petite vidéo et qui viennent au pop-up, ben, dites-le nous quand vous êtes sur place. Voilà, c'est marrant de... On vous offrira un petit code promo. Ouais, voilà. YouTube. Voilà, spécial YouTube. Allez. Et en parlant de Paris, pour ceux qui ont vu le vlog de février, qui est sorti en février, mais du mois de janvier, donc c'était le vlog numéro 2, un moment, quand on est à Paris, avec Tony, notre mannequin là, on bip une annonce dans la rue. Ouais. Le rêve dingue. Check Let's go. Et donc ça, d'ailleurs, je crois que j'ai failli en parler tout à l'heure en parlant de Miro. C'est petit projet pour la sortie de la collection d'été. On va aller shoot au Maroc. Voilà, ça va être Ça va être quelque chose. incroyable. Ouais, ça va être vraiment fou. On est en train de tout préparer. Donc justement, tout à l'heure, je parlais de Miro. Ben, j'ai planifié tout le shooting, tout le trip grâce à Miro. Et on n'est pas sponsor Miro, mais franchement, c'est vraiment S'il bien. vous plaît. Si, ouais, voilà, L'accès premium. si vous voulez nous sponsor, on est là. Et donc ouais, ça va vraiment être fou, puisque on a essayé d'orienter un peu la DA de la collection. Bah, logique, c'est une collection d'été, donc c'est orienté été. Mais là, on va aller au milieu des dunes jaune-orange et les contrastes de couleurs, tout ça. Et les produits, ça va vraiment, vraiment bien rendre. En plus, on y va avec Tony, notre mannequin habituel, et Mathéo, notre crack de vidéaste. Donc ça va vraiment être ouais, fou. Je pense qu'on n'est même pas prêt. Personne ici n'est prêt et nous non plus, on n'est pas prêt. Et non, franchement, ça va vraiment être Ça va quelque être notre chose. premier gros voyage pour Ouais, la marque. Du coup, on a investi. On veut vraiment que ça soit un gros shooting et qu'on se démarque des autres, en fait. Parce que, ok, c'est streetwear, la rue, super, mais nous, on veut vraiment se démarquer et que quand on fasse un shooting, les gens ils reconnaissent que c'est Cynic parce que c'est démarqué en fait. Il n'y a pas beaucoup de marques qui vont se démarquer en allant faire des shootings dans d'autres pays, etc. Et c'est vraiment important pour nous. ouais. Donc, Et en plus, c'est toute une DA autour de la collection et des produits, puisque les produits, on va pouvoir y revenir, mais on essaye de proposer des trucs un peu uniques et qui ont pas enfin, qui sont pas trop vus ailleurs, ou voire pas du tout. Là, notamment, est-ce qu'on peut parler des produits de la collection d'été? je vais en parler après. Ouais. Allez, il va en parler après, mais on a un produit sur lequel on avait eu l'idée il y a plusieurs mois maintenant. Et bon, il y a une autre marque entre-temps, je vais pas donner le nom, qui a sorti un truc un peu similaire. Et du coup, on a vu ça. Bon, t'es un peu deg, sachant que ça fait un moment qu'on avait le nôtre, mais c'est pas exactement la même chose, donc ça va Ouais, encore. mais c'est le jeu au pire, Et c'est pas grave. ouais, et ouais, après, même un deuxième produit qui est Ouais, c'est vrai. vraiment pas fait par personne, je crois, ou alors très très peu de monde. Ouais, surtout dans le game Et des marques indépendantes. Ouais. ouais, donc ouais, voilà, toute une DA autour de ça, et c'est pas un voyage pour profiter de la piscine et mettre les pieds dans le sable. Certes, on va en profiter, puisque bah, forcément on est sur place, hein, on va pas faire les menteurs en disant que ouais, on va pas profiter, on va faire que travailler, c'est la torture et tout. Non, mais non, Non, en fait, c'est vrai on qu'on va va, faire un beau shooting. on va bosser, ça va shooter tous les jours. On a, mine de rien, pas mal de routes à faire. Hmm. Et donc, non, ça va être du travail, mais forcément, on va aussi un peu en profiter pour relâcher la pression, notamment après tout ce qui va arriver là dans les prochains mois, où ça fait déjà depuis la rentrée, allez, disons à Saint-Valentin, que ça s'arrête pas. Et bon, en vrai, même avant, avec toutes les galères des ensembles, mais au moins, ce sera l'occasion de relâcher un peu la pression et de sortir du contenu. Exclusif. Oui, oui, oui. Et en plus de ça, ça va être un peu l'occasion de vraiment se tester et de se mettre à 100% sur la créa, le contenu, etc. Tout visuel pendant une semaine entière du coup, puisque franchement, c'est facile de faire une vidéo, mais c'est très très dur de faire une bonne vidéo. Et on va pouvoir vraiment pendant une semaine, la galerie, elle va être remplie de photos, de vidéos, puisqu'on va vraiment être orienté création de contenu pendant toute une semaine et de plonger dedans et faire quasiment que ça.
Et voilà, ça va être l'occasion un peu de se tester, voir ce que ça donne. Parce que là, une des difficultés qu'on a, c'est faire des vidéos un peu qui percent, qui se démarquent. Parce que, bah, comme j'ai dit, c'est facile de faire une vidéo, mais pour qu'elle marche, c'est très compliqué. Et, Tricot y arrive très bien. Ils postent pas énormément, mais quand ils postent quelque chose, la vidéo, elle marche 100% du temps. Et c'est pas par magie, c'est pas de la chance, non, c'est que la vidéo derrière, elle est travaillée, il y a un script, les plans sont travaillés. Donc c'est ce qu'on essaye de faire et là, ça va être l'occasion pendant une semaine vraiment de faire ça un max et de voir un petit peu, bah, ce qu'on peut en sortir et voir, le contenu et les visuels vont être beaux, c'est sûr, mais de voir un petit peu notre capacité à se démarquer et à faire fonctionner les vidéos, en orga. Ouais, on se focus vraiment sur le contenu parce que, en fait, dans une marque de vêtements, le contenu, c'est presque 60% de ta vente. En fait, si ton produit il est pas connu, bah, tu peux Plus. pas vendre. Ouais, plus c'est vraiment énorme en fait. Le fait de se démarquer en ayant des vidéos qui soient vues par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, bah, ça permet vraiment à croître ton business en fait. Donc si t'as pas de visibilité, bah en fait c'est grâce à ça. C'est au fait qu'on va se démarquer sur les réseaux en ayant des vidéos différentes des autres qu'on va percer, enfin j'espère. Mais je pense que le Maroc, ça va être une bonne période et j'espère que ça sera propice à la, à l'ascension de la collection d'été. Donc du coup, pour la collection d'été, qu'est-ce qu'on va shoot au Maroc? Donc comme l'a dit Bastien, on a des produits qui se démarquent plus par rapport aux autres. Donc par exemple, on a notre maillot de bain, mais en fait, c'est pas un maillot de bain simple comme on pourrait l'acheter chez Decathlon. En fait, c'est un maillot où quand tu verses de l'eau, euh, les logos apparaissent. Donc c'est Il y a water reactif. Ouais. un monogramme qu'on a fait qui apparaît, c'est Water Reactive, ça s'appelle. Donc, bah, comme il a dit, quand tu verses de l'eau, tu as tout le monogramme qui apparaît, et ça sur tout le maillot. Et alors, on peut pas vous montrer à quoi ça ressemble pour l'instant, mais franchement, on l'a entre les mains, on a le prototype, et c'est vraiment, vraiment très stylé l'effet que ça fait. Et donc, ouais, c'est justement ça que je parlais tout à l'heure, le maillot de bain, où personne fait ça pour l'instant. Il y a juste une marque qui a sorti un maillot et en plus un petit peu dans le même délire de water reactive, tout ça. Donc bon, on a vu ça, on avait un peu le seum, mais en toute objectivité, le nôtre est plus stylé. Mais Moi, je pense, mais bon, après, voilà, on verra les internautes. les Les internautes. internautes. Bon, du coup, après ça, on a du coup 3 shorts pour cet été. 3 shorts en jean. Il y a 4 t-shirts. Un ensemble, du coup, comme la collection précédente, il y avait un bleu et un gris. Et là, du coup, on en a un vert sapin. La couleur, elle est très très belle. Et j'ai trop hâte de l'avoir dans les mains parce que là, on va bientôt recevoir tous les samples. Et en dernier, ça va être vraiment une grosse dinguerie. C'est un sac en cuir pour voyager. Et ça, franchement, fait avec du vrai cuir. Et vraiment, il est trop Ouais, beau. un gros sac de voyage qu'on a reçu ce matin d'ailleurs. On va aller voir ça à l'entrepôt Ouais. juste après le tournage là. Et ouais, franchement, le sac de voyage, ça pour le coup, je réfléchis, hein, mais j'arrive pas à trouver quelqu'un qui fasse ça. Ou en tout cas, un sac vraiment comme ça, Ouais, à il part n'y les a pas. grosses marques, marques indé. Enfin, au niveau des marques indé, il y a pas de maroquinerie ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, bah, on a vraiment trop hâte d'aller au Maroc shooter tout ça. Et puis même, on va tout vous filmer avec des vlogs et tout. Enfin, surtout, ça sera le vlog de mai. Vlog de mai, il y aura le Maroc. Et du coup, voilà, trop hâte. Le vlog d'avril, il y aura le pop-up. Le vlog de mai, le Maroc. Allez, restez branchés sur les vlogs, ça Ouais, va être hein. trop bien. Et du coup, en dernier, on va parler enfin, on va reparler du coup, se différencier par rapport aux autres marques. Du coup, comme j'avais dit, on va sortir des collections permanentes qui resteront sur le site. Donc en fait, comme un peu toutes les marques indépendantes qui sortent des drops. Donc un drop, c'est quoi? C'est en fait, je vais sortir un vêtement à une date précise, donc un vendredi à 19h. Et quand il n'y a plus de stock, bah, le site il ferme. Et si t'as pas eu
le vêtement que tu voulais, et bah c'est bien fait pour toi. Donc là, Friendly, ça. donc là, du coup, on sort des collections permanentes qui resteront tout le temps sur le site et qui tourneront du coup avec des ads, avec TikTok ads et Meta ads. Et du coup, comme on l'avait dit, on va aussi se démarquer avec les shootings. On a pas mal de shootings prévus pour l'année prochaine. Si ça se fait, ça peut être vraiment bien. Mais de toute façon, vous l'avez déjà vu avec l'appartement haussmannien qu'on avait fait à Paris, le shooting, ça rend trop trop bien. La sortie de la première collection permanente, typiquement. Et ouais, c'est transitionner vers un modèle hybride. Pas que. Jusqu'à présent, c'était uniquement drop. Et là, du coup, ça va être collection permanente qui sera disponible 365 jours par an sur le site. Et avec de temps en temps des drops un peu plus exclusifs où là, ce sera le système typique tel jour, telle heure, tant de produits. Ou alors le site reste ouvert tant de temps si c'est des précommandes. Et, et après ça, ça ressort pas. Si t'as pas eu, si t'as pas eu une pièce pendant le drop, bah, bon courage pour la trouver sur Vinted. Allez. Et ouais, du coup, ça va être plus hybride. Donc, ouais, c'est des galères supplémentaires puisque pour pouvoir tourner en collection permanente, avoir des produits dispo tout le temps, faut qu'on ait du stock. Et donc, pour avoir du stock, faut qu'on ait entrepôt. Et c'est du stock qu'il faut avancer, des commandes à passer à l'avance à l'usine, livraison, sans savoir vraiment si ça va vendre derrière. Donc, c'est un gros risque qu'on prend. Et on espère que ça va payer. On va tout faire pour que ça fonctionne, mais c'est sûr que la transition, elle n'est pas facile actuellement entre constamment pouvoir un petit peu prévoir et pas prendre de trop gros risques financiers au point de vue de la société, puisque c'est des précommandes. Donc le principe, c'est que les gens commandent et une fois que le site est fermé, grâce à l'argent des précommandes, on peut commander le produit et il n'y a pas de galère de trésorerie. Alors que là, c'est vraiment tout qui est avancé et devoir stocker tout ça. Et voilà, c'est d'autres galères, mais au final, normalement, ça, c'est mieux pour le Ouais, client. en fait, ça Ouais, renforce vraiment l'expérience client. Le client, en fait, comme je vous avais dit, les drops, des fois, parfois c'est en précommande. Donc les clients, ils attendent un mois et demi avant de recevoir leurs produits. Et là, le fait de faire de la collection permanente où il y a du stock, le client il reçoit en 3 4 jours et il se dit ah cette marque elle est bien par rapport aux autres parce que je reçois en 4 jours mon article, il est cool et voilà, ça nous fait un client de plus qui est satisfait et si derrière on assure le SAV, ouais, et normalement, l'expérience, elle est comme sur n'importe quel site sur lequel quelqu'un pourrait acheter, quoi. Tu commandes, tu reçois dans la semaine, bon, pas le week-end, parce que les gens ne travaillent pas le week-end, mais tu reçois en ouais, 3, 4, 5 jours. Et s'il y a un problème, derrière, on est là pour répondre. Problème de taille, problème d'article qui va pas, ou changement d'avis, une question, peu importe. On est là, donc ouais, normalement, c'est une expérience comme sur tout autre site, et ce qui est franchement aussi, encore une fois, assez chaud à faire, surtout au vu du volume. Plus il y a de commandes, plus il y a de personnes qui ont des requêtes. Donc voilà, c'est super important. ouais, c'est le plus important et en même temps quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui prend de l'énergie. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. C'était un concept un peu différent. C'est la première fois qu'on parlait comme ça face cam. Dites-moi si ça vous a plu et voilà, on en refera. Si vous avez des petites questions que vous voulez nous poser, dites-moi dans les commentaires et du coup on en répondra dans les prochaines vidéos. Et puis voilà, on va se retrouver au prochain vlog qui est du coup le vlog d'avril où il y aura le pop-up à Paris comme on vous a dit dans cette magnifique vidéo. Ou alors on se retrouve au pop-up à Paris Ouais, directement pour si vous êtes bon. les plus réactifs. Et, euh, et puis voilà, on va se laisser là. On fait des gros bisous. Ouais, gros bisous. Bisous